Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour accélérer la procédure pour ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez ceci, c'est que vous voulez accélérer la démarche pour une copie de facture de service public, considérée comme non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût total? Quel est le délai actuel de traitement? Et quelles sont exactement les étapes à suivre pour passer une commande d'apostille du Texas avec nous? Les documents non enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme une facture de service public, ne peuvent pas nous être envoyés par email ou fax pour apostille. Il existe cependant une exception que nous verrons plus tard. Vous devez envoyer par courrier ou déposer en personne l'original signé à l'encre avec un affidavit de copie certifiée. Il ne peut pas s'agir d'une photocopie de l'affidavit. Vous devez avoir l'original de l'affidavit et faire une photocopie de la facture de service public dans nos bureaux principaux à Austin, Texas. Deuxièmement, tout document non enregistrable doit être signé à l'encre et notarié par un notaire public du Texas. Aucun notaire d'un autre État ou pays ne peut être utilisé. Seul un notaire du Texas est autorisé. Ensuite, vous, un avocat ou le notaire, devez joindre à votre document non enregistrable ce texte de serment ou d'attestation du Texas, comme indiqué ici sur votre copie certifiée de celui-ci. Donc, pour une facture de service public, et quand on dit facture de service public, cela signifie en fait n'importe quel type de service public. Cela peut donc être une facture de gaz naturel, d'électricité, de propane, d'énergie solaire, de câbles, d'Internet, d'eau, d'ordures, de fosses septiques, d'égouts ou d'énergie. En gros, tout type de service public, tout ce à quoi vous pouvez penser que vous avez. Et ce que vous devez faire, c'est en faire une photocopie. Elle peut être en noir et blanc ou en couleur. Cela n'a pas d'importance, sauf si le pays pour obtenir une apostille, à moins qu'il ne soit précisé vouloir une copie couleur de votre facture de service public, elle peut être en noir et blanc ou en couleur. Cela n'a pas d'importance. Si vous voulez être vraiment sûr, vous pouvez toujours faire une copie couleur. Si le noir et blanc est refusé, ils accepteront toujours la couleur. C'est à vous de voir. Mais pour le secrétaire d'État du Texas, cela n'a pas vraiment d'importance que la copie soit en noir et blanc ou en couleur. Il ne s'en soucie pas. L'important, c'est que la notarisation soit faite correctement. Sachez simplement que vous ne pouvez pas faire notarier une facture de service public ou sa copie. Vous pouvez obtenir une copie tant que vous, détenteur de la facture, faites un affidavit de copie certifiée conforme. Selon le secrétaire d'État, vous devez faire l'affidavit de copie certifiée conforme que nous avons déjà préparé pour vous sous forme de modèle. Vous n'avez qu'à le prendre juste ici. Vous prenez ce texte-là, vous le copiez et le collez dans un document Microsoft Word, puis vous l'imprimez. Ou plus simple encore, cliquez sur ce PDF juste ici, cliquez dessus et tout le texte que vous voyez en surbrillance, ils le téléchargeront. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apporter ce PDF ou cette impression chez n'importe quel notaire au Texas, puis vous allez le remplir avec une photocopie de votre facture de service public. Et vous devrez peut-être vous assurer qu'il s'agit de toutes les pages de votre facture de service public, pas seulement la première page, surtout si elles sont numérotées. Donc, les secrétaires disent que si c'est un document numéroté, par exemple page 1, page 2, page 3, si vous n'incluez qu'une ou deux pages et pas les trois, ils le refuseront parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a sur l'autre page. Si c'est numéroté, donc s'il y a vraiment des numéros en bas ou en haut de la page, vous devez vous assurer qu'il s'agit de toutes les pages. Mais de toute façon, les factures de service public ne font généralement qu'une ou deux pages, alors assurez-vous simplement de le faire. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est imprimer votre nom ici en tant que dépositaire et il faut bien imprimer votre nom, pas le signer exactement. C'est comme sur votre facture de service public, donc si votre facture indique John Doe ou John Jackson Doe. C'est exactement comme cela que vous devez imprimer votre nom ici et c'est le nom du titulaire de la facture de service public, juste là. C'est vous, d'accord. Puis vous allez signer votre nom juste ici et ensuite vous allez, lorsque le notaire va authentifier le document, il va imprimer votre nom. C'est très important. Il va imprimer votre nom juste là. Il se trompe tout le temps à ce sujet. Le notaire va imprimer son nom ici. Votre document sera rejeté et vous devrez repayer pour le refaire. On demande d'inscrire le nom du facturé ici et le notaire se trompe quand même. Vérifiez donc bien. Qu'ils impriment votre nom sans signature, ils impriment votre nom là, puis le notaire signe en dessous et vous signez juste au-dessus. Vous pouvez également utiliser un notaire en ligne ou à distance du Texas pour faire notarier votre document officiel, via Zoom ou une visioconférence. Hors du Texas ou des États-Unis, utilisez notre page Contact pour télécharger votre document signé et notarié. Évitez ainsi tout envoi postal ou dépôt physique. Accédez à cette page via trois méthodes ici.
Vous pouvez cliquer ici, juste là. Vous pouvez cliquer ici ou bien ici, sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible en cliquant sur le bouton en bas de cette page. Vous devrez remplir le formulaire en ligne, l'imprimer, puis nous le déposer ou nous l'envoyer par courrier avec une étiquette d'expédition FedEx ou UPS prépayée pour le retour. On pourra ainsi renvoyer vos dossiers ou les expédier à qui vous voulez, n'importe où. Et encore une fois, si vous utilisez une procédure en ligne et une e-notarisation, rien n'est à envoyer ou déposer. Allez simplement sur notre page de contact pour télécharger 3 documents. Vous téléchargez le PDF de votre e-notarisation de la copie de votre facture de service public. Téléchargez votre étiquette de retour prépayé FedEx ou UPS créée sur fedex.com ou ups.com. Puis, téléchargez un fichier PDF de notre bon de commande. Sur la page de commande, veillez à choisir l'option d'enregistrement en PDF plutôt que l'impression papier directement dans vos paramètres. Sur votre ordinateur, cliquez sur le menu pour choisir l'option Enregistrer au format PDF afin d'enregistrer la page. Prenez ensuite ce PDF et téléchargez-le sur notre formulaire, notre page de contact ou envoyez-le nous directement par email. Ainsi, plus besoin d'envois postaux ni de déplacement en voiture ou en avion, vous restez simplement chez vous. C'est possible partout. Avec une pièce d'identité valide pour un notaire texan, l'e-notarisation est possible. Que ce soit en Chine, en Amérique, en Europe ou même en Antarctique, peu importe où vous vous trouvez actuellement, c'est vraiment très simple à faire. Ensuite, il y a l'étape 2 qui concerne les instructions d'expédition. C'est l'étape 2. Je vais vous expliquer comment vous allez envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Donc, selon que vous obtenez des documents au niveau de l'État, fédéral ou de l'ambassade, des apostilles, ou les trois, si vous visez par exemple un pays non signataire de la Convention de la Haye, vous devez passer par ce qu'on appelle la légalisation ou l'attestation des documents. Et s'il s'agit d'un document au niveau de l'État, comme par exemple un acte de naissance pour, disons, le Vietnam ou la Thaïlande, il faudrait d'abord le faire au niveau de l'État du Texas, puis au niveau fédéral des États-Unis, département d'État, puis l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc tout vous expliquer, y compris comment vous devez procéder pour l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que deux façons. La première, la plus simple et recommandée, est d'envoyer vos documents en express ou à notre adresse d'Austin, indiquée sur notre bon de commande et nos instructions d'expédition. Si vous habitez vers Austin, vous pouvez déposer vos documents chez nous. Encore une fois, cela ne concerne pas la procédure que nous abordons à l'étape 3, que ce soit par courrier ou en personne. Pas de service sans rendez-vous. L'obtention immédiate sur place est impossible. Les apostilles sont délivrées par le secrétaire d'État du Texas, le département d'État à Washington ou les consulats et nous gérons tout le processus. Toutes les légalisations dans notre bureau de DC et toutes les ambassades étrangères à Washington, DC, où se trouvent 99% de toutes les ambassades étrangères du monde. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents, merci de ne pas utiliser la poste américaine. Ils en perdent constamment et affichent des milliards de pertes annuelles et ce n'est pas sans raison. Ils sont incompétents. Ils ne sont pas fiables. Ne les utilisez pas. N'envoyez pas vos documents par courrier postal et ne demandez pas de retour par ce biais car le suivi est souvent médiocre. Nous recommandons d'utiliser FedEx ou UPS. Si vous êtes en Europe ou en Amérique latine, sachez que DHL reste l'option la plus courante là-bas. Mais encore une fois, le plus fiable est qui? Nous le recommandons et nous expédions avec eux chaque jour. Nous envoyons jusqu'à 10 000 documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque plus que l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables et ce sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents. Aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. On envoie à nos bureaux à Washington depuis Austin. C'est en plein centre du Texas, aussi loin que possible à travers le pays, jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 et 95 cents pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de D.C. Bureau. Si nous utilisons UPS, le délai est le même. C'est plus de 40 si nous utilisons la poste. C'est plus de 20 environ 23 donc plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la poste, d'ailleurs. Si vous le faites rapidement, en une nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne le précisent pas vraiment. C'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One. Et notre vidéo sur nos pages d'expédition, ils vont passer en revue cela. Je vais expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc, ce sera une longue vidéo, encore une vidéo de 15 à 20 minutes.
Elle va vous guider à travers quelque chose que FedEx ou UPS ne font pas sur leur site web. Nous avons des captures d'écran et une vidéo qui explique étape par étape, à l'aide de ces captures d'écran, comment créer une étiquette de retour prépayée. FedEx.com ou UPS.com depuis n'importe où dans le monde, donc peu importe où vous vivez. Créez en ligne une étiquette d'expédition prépayée, imprimez-la et postez-la. Ou téléchargez-la et envoyez-nous le PDF par email. Seul le format PDF est accepté, pas de document Word, GIF, JPEG ou autre. Vous avez besoin du PDF original que UPS et FedEx vous donneront lorsque vous le créez. Cliquez sur ces liens ici et vous verrez. Ils vous montreront une vidéo et, via des captures d'écran, expliqueront la marche à suivre n'importe où. Si vous expédiez à l'international, vous devez remplir ce qu'on appelle une facture ou un reçu de douane que vous allez devoir remplir par la suite. Vous cliquez sur celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS. Nous avons un modèle pré-rempli, il vous suffit de le compléter. Ensuite, signez votre nom, datez et ajoutez les informations nécessaires. C'est déjà fait. Selon le pays, ils n'en ont normalement pas besoin, mais nous le faisons toujours par précaution. Conseillé à l'international pour un envoi depuis les États-Unis vers un autre pays. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais vous pouvez quand même le faire. Mais il ne s'en soucie pas vraiment pour FedEx. Mais dans la plupart des autres pays du monde, pour passer la douane, il vaut mieux avoir ce document. D'accord? Et puis, l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Laissez-moi me répéter. Vous ne pouvez pas mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi lorsque nous vous le renvoyons. C'est pour l'envoi vers vous. Donc, nous avons apostillé votre document et maintenant, vous souhaitez qu'il vous soit renvoyé. Ou à un cabinet d'avocats ou dans un autre pays. À un ami, proche, collègue, entreprise ou entité gouvernementale. Où que ce soit, créez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous êtes l'importateur, l'expéditeur. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre nom dessus, car si cela passe par la douane, c'est nous qui serons facturés. Et nous sommes effectivement facturés, des centaines de dollars. Ce n'est pas à nous de payer. Donc, nous ne renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. D'accord. Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un dans le coin supérieur gauche aux États-Unis. Vous mettez l'expéditeur, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte ou si la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre notre adresse dessus. Vous devez mettre n'importe quelle adresse, n'importe laquelle, celle d'un proche, d'un collègue ou d'une entreprise. Peu importe. N'utilisez pas nos informations, mais les vôtres. C'est l'usage habituel. Mettez votre propre adresse en expéditeur et destinataire. Donc, par exemple, vous l'expédiez. Pour un renvoi en Europe, si vous avez un ami ou un parent aux États-Unis, utilisez simplement son adresse directement. À nouveau, cela vaut seulement si votre doc vous est retourné. Il leur faut une adresse pour vous le renvoyer. En cas de frais de douane, une adresse de facturation est requise. Quoi qu'il en soit, n'utilisez pas notre adresse. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, pour les deux options, vous cliquez ici, nous allons voir ce que cela signifie et comment le faire. Quand vous arrivez sur FedEx ou UPS, lorsque vous le faites en ligne, ils demanderont d'où est-ce que c'est envoyé. Impossible de mettre notre adresse ou numéro ici. C'est simple, même si certains disent le contraire. C'est faisable. Vous vous y prenez mal. Suivez nos instructions et faites-le en ligne. Évitez de faire ça dans un magasin FedEx ou UPS car ils ne savent souvent pas de quoi ils parlent. Faites-le simplement en ligne. Nous le faisons tous les jours, partout dans le monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre adresse. Parce qu'alors, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous devenons l'importateur, donc l'expéditeur. Vous voyez que toute la responsabilité légale, retombe sur notre entreprise et nous ne voulons pas cela. Notre politique d'entreprise actuelle ne nous le permet pas. Donc, ne mettez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial, on ne l'envoie pas garanti à 100%. Nous ne le renverrons pas. Nous vous demanderons un nouveau bordereau. Pour l'international, n'y inscrivez ni notre adresse, ni notre numéro, ni notre nom. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est essentiel. Si vous devez récupérer ces documents en urgence, tout retard pour nous fournir une nouvelle étiquette pourrait prendre plusieurs jours. Je vous contactais, veuillez suivre ces instructions. N'inscrivez pas notre nom, adresse ou numéro de téléphone sur cette étiquette prépayée. Voilà tout pour l'expédition. C'est très simple. Donnez-nous simplement, encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, assurez-vous que vous pouvez également les déposer chez nous. Envoyez un bon de retour prépayé pour le renvoi. Donc, vous les déposez. Au lieu de les envoyer par la poste, vous les déposez ici et souhaitez un renvoi par courrier. C'est une pratique courante.
Allez d'abord en ligne pour créer votre étiquette, puis déposez vos documents dans une agence à Austin. Et selon le délai du secrétaire d'État, ils seront prêts le jour même, le lendemain ou sous 2 jours, exactement comme nous l'expliquons à l'étape 3. Ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, alors nous vous les renverrons. Voilà, c'est à peu près tout. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais vous présenter les tarifs actuels que nous proposons. Sachez que si vous venez déposer des documents chez nous, voici précisément nos délais de traitement actuels à la date d'aujourd'hui, le dimanche 30 novembre 2025. Donc, si vous allez déposer des documents chez nous, ce que vous devrez faire, c'est imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici, là, en cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande. Et c'est ce que vous allez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande. Et ensuite, vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais en parler. Si vous comptez les déposer dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et je vais en parler tout de suite. Ce sont nos heures limites. Donc, pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure du centre, du lundi au vendredi, sauf jours fériés fédéraux ou d'État, quand le secrétaire d'État est ouvert, sachant qu'il ferme parfois au-delà des jours fériés, comme pour ce 4 juillet où ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Ils ont aussi fermé ce mercredi, avant Thanksgiving, et ce n'était pas un jour férié fédéral, ou pour le Black Friday, mais le Black Friday, ils sont également fermés. Ce n'est pas un jour férié fédéral, mais ils sont fermés pendant 3 jours cette semaine, et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils ont annoncé fermé pour le réveillon de Noël, qui n'est pas un jour férié fédéral. Aucun dépôt n'est donc possible durant cette fermeture, alors assurez-vous de bien anticiper vos délais de traitement. Aucune entreprise ne peut déposer vos documents à moins que le secrétaire d'État ne soit ouvert. Je voulais juste être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, selon leur délai, cela peut varier. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune personne ne contrôle la rapidité de traitement des dossiers. À l'heure actuelle, et nous changeons cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou en 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Ce qui compte, c'est ce qui est indiqué sur cette page, ici même, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Et je vais passer en revue cela avec nos exemples. Donc, à l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour, d'accord? Nous allons donc donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Dans ce cas, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État vous délivre une apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour, puis nous vous le renverrons exactement le même jour. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après le dépôt pour vous le délivrer. D'accord, je vais vous expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1, nous recevons vos documents avant ou au plus tard à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Ensuite, nous les déposons ce même jour. Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le jour même, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il se peut qu'il le fasse, ce qui correspond à un jour ou à 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. Voilà, c'est ça. Le meilleur des cas, c'est si nous recevons votre document avant midi. Deuxièmement, si nous recevons votre document après-midi, heure centrale.
Donc, si vous nous l'envoyez par la poste et que nous le recevons à 2 ou 3 heures de l'après-midi par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 2, 3, 4 heures ou même à 16h55, certains le déposent juste avant 17 heures. Ce même lundi, nous allons le déposer le lendemain. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant et ensuite, il pourrait l'émettre ce même jour. Cela fait 0 jours. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, donc un jour ou 2 jours ouvrables. Au pire, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer par la poste ce jeudi-là. Donc, encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, que ce soit avant ou après-midi, ce sera mercredi ou jeudi. Donc, encore une fois, dans le pire des cas, à moins d'une apocalypse zombie, d'une révolte des orques ou d'une invasion extraterrestre, si vous le faites un lundi, il vous sera renvoyé par la poste le jeudi. Au mieux, cela peut vous être renvoyé dès le lundi. Donc, juste pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Qu'ils arrivent par dépôt ou courrier avant ou après-midi, le délai reste le même. Trop de gens ignorent notre site, ne nous contactent pas et viennent pensant que c'est fait le jour même. C'est impossible car cela dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider. Ils décident de la livraison le jour même, le lendemain ou sous 2 jours. S'il vous plaît, sauf si vous vivez vers Austin, ça n'accélère pas le processus. Envoyez vos documents en express comme indiqué à l'étape 2. Ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient changer en 2026 ou 2027 selon le moment où vous regardez cette vidéo. Ne vous fiez donc pas uniquement à ce que dit cette vidéo. Fiez-vous à ce qui est indiqué ici, juste ici. Peu importe ce qui est écrit, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, pour faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais d'État ni ne gérez la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. Donc, c'est simplement 95 c'est tout. Pas de taxes. Ça fait 95 net. C'est tout ce que vous payez. Et si vous en avez plusieurs, c'est à tarif réduit. Et voici juste un petit tableau facile pour vous. S'il s'agit d'un document, c'est 95. S'il y en a deux, avec apostille, c'est 170. 3, 245 et ainsi de suite. Ce sont les tarifs fixes, c'est tout. Et chaque document en plus coûte 75 Ensuite, quand vous serez prêt, cliquez simplement sur ce bouton pour accéder à notre formulaire de commande. Pour les apostilles du Texas. Et encore une fois, ceci est uniquement pour le Texas. Cela ne concerne pas les tarifs fédéraux ou les tarifs pour les entreprises, ni les tarifs du Texas pour les documents d'entreprise à apostiller ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane comme une ville, un comté ou le gouvernement de l'État. Un acte de naissance du Texas, un certificat de décès, un acte de mariage, un divorce, un casier judiciaire, chèque, permis de conduire, procuration et autres. Donc, c'est l'étape 3. Merci.